Aujourd'hui, je vais vous raconter un incident qui s'est passé alors qu'on était avec le recteur de la mosquée, M. Karim Khattab. On revenait d'Égypte et il y avait des gens dans notre avion qui revenaient de la Umrah, qui revenaient de la Mecque, qui revenaient de la Umrah. Alors on a fait connaissance avec un jeune qui avait une apparence religieuse, barbu, longue barbe, khamis court, blanc, etc. On a fait connaissance avant de monter dans l'avion. Et ensuite, on est arrivé à Lyon. On est arrivé à Lyon, à l'aéroport de Lyon. Au moment où tout le monde s'est levé, il y avait un Français dans l'avion qui était avec nous, un non-musulman, qui a posé sa main sur l'épaule de ce frère afin de prendre son bagage. Le frère s'est retourné, très en colère, lui a dit « Surtout ne me touche pas. Toi, surtout ne me touche pas. » Il lui a dit « Si tu me retouches encore une fois, tu ne sais pas ce qui va t'arriver, la vie de ma mère. » Il jure sur la vie de sa mère. Alors que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jurer par ordre carreau. Ensuite, il a commencé à enlever son kamis dans le but de frapper ce français. Il faut savoir que le français, il était de petite taille et très très maigre, d'accord? C'est pas un héros, il a voulu le frapper, d'accord? Donc il a commencé à enlever son kamis pour le frapper, et là, il y a un autre frère qui est revenu dans là qui s'est interposé pour essayer de calmer la situation. Après ceci, on l'a vu se changer à l'extérieur de l'avion, mettre un short mi-cuisse afin de ne pas être reconnu par les autorités s'il venait à être dénoncé pour la violence dont il avait fait preuve. Donc il a mis un petit short mi-cuisse et il est sorti, et c'est vrai, les douanes ne l'ont pas arrêté, et ils ont arrêté quelqu'un d'autre qui lui ressemblait. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a parlé, mais ce n'est pas la bonne personne qui est arrivée. Lui, il est sorti de l'aéroport, je l'ai vu. Donc là, on s'est posé plusieurs questions. La première question, comment un frère qui revient de la Umrah, qui est censé avoir été rechargé en spiritualité, comment peut-il avoir des comportements aussi violents? La deuxième question, ne sait-il pas que lorsqu'il s'habille d'une façon islamique, d'une façon religieuse, les gens vont le voir comme un représentant de cette religion, et donc ils vont prendre tous ces mauvais caractères et toutes ces nuisances comme revenant à cette religion? Et pour finir, ne voit-il pas que certains médias salissent notre religion et que par ces actions, ils leur donnent raison à leurs yeux? Allah Azza wa Jal a dit au sujet du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tu es certes d'un comportement éminent. Et il a dit également: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Allah dit également: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux, c'est-à-dire Muhammad, que tu as été si doux envers eux, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Allah dit également: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Ce qui signifie: ne détourne pas ton visage avec dédain devant les autres. Ne détourne pas ton visage avec dédain devant les autres. Et ne te pavane pas sur la terre avec suffisance, avec orgueil. Allah n'aime pas tout vaniteux imbu de lui-même. Allah dit également: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Les serviteurs du tout miséricordieux, Ar-Rahman, sont ceux qui marchent sur terre avec humilité. Et lorsque les ignorants leur adressent la parole, répondent salam, paix. Ça veut dire que lorsque les ignorants leur font quelques nuisances par la parole ou par le geste, les serviteurs du tout miséricordieux ne répondent pas par la même,
il répond par le pardon et par la douceur. Et c'est pour ça qu'il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été décrit comme lorsqu'il était confronté à la dureté et la nuisance des ignorants, cela ne l'augmentait qu'en douceur. Il ne répondait pas mal, il devenait encore plus doux avec les ignorants. Allah dit également sois indulgent, ordonne ce qui est convenable et évite les ignorants. Et les versets allant dans ce sens sont très nombreux dans le Coran. On n'aurait pas assez d'une khutbah pour tous les mentionner. Pourquoi l'islam incite-t-il autant au bon comportement et à la bonne éthique? Il faut comprendre que l'homme, par son image, appelle à sa voix. Par sa simple image, l'homme, il appelle à ce sur quoi il est. Donc s'il a des mauvais comportements et qu'il donne une mauvaise image, les gens vont fuir de ce sur quoi il est et ne voudront surtout pas être comme lui. Alors que s'il a des bons comportements et qu'il donne une bonne image, les gens vont être attirés par ce sur quoi il est. C'est pour ça que le musulman, lorsqu'il a des mauvais comportements, ce n'est pas seulement un péché pour lui-même, c'est une nuisance à la religion. C'est une nuisance à la religion que d'avoir des mauvais comportements. C'est pour ça que c'est une honte pour le musulman si par ses mauvais comportements, il éloigne une personne de connaître cette noble religion, la religion de l'islam. Honte au musulman qui par son comportement fait fuir les gens de cette religion. Le musulman se doit d'être à l'écoute des besoins et des craintes des autres et de ne pas être orgueilleux et imbu de sa personne. Allah Azza wa Jalla dit إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. Votre Dieu est un Dieu unique. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà, leur cœur nie. Leur cœur nie quoi? Leur cœur nie l'unicité de Dieu, l'unicité d'Allah, et nie le bien. C'est-à-dire qu'ils ont une vision négative. Ils ont une vision négative. Leur vision, par le fait qu'ils renient l'au-delà, ils ont une vision négative de l'ici-bas. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà, leur cœur nie et ils sont remplis d'orgueil. Nul doute qu'Allah sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue, et assurément, il n'aime pas les orgueilleux. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه غفور رحيم. بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam considérait sa mission comme étant essentiellement axée sur les bonnes mœurs, sur le bon caractère, sur les bons comportements, la bonne éthique. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles caractères. Je n'ai été envoyé seulement que pour parfaire les nobles caractères. Les Arabes de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avaient certains bons comportements qu'ils avaient hérités de la religion d'Abraham, Ibrahim alayhi salam. Mais le polythéisme les avait éloignés de certaines bonnes mœurs que Ibrahim leur avait légué. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu pour parfaire ce qui leur manquait des bons comportements, des bonnes mœurs. C'est pour ça qu'il a dit pour parfaire. Ils avaient déjà des bons comportements hérités de leur patrimoine. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu confirmer ceci et rajouter d'autres bons comportements et interdire les mauvaises mœurs et les mauvais us et coutumes. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit:
les croyants les plus complets en foi sont ceux qui ont le meilleur caractère. Et les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs avec leurs épouses. Il a dit également, rien ne pèse plus lourd dans la balance du croyant le jour de la résurrection qu'un bon caractère. Et Dieu déteste la personne vulgaire et grossière, ceux qui parlent avec vulgarité et qui ont des actions grossières. Il a également dit, je garantis une maison en bordure du paradis pour celui qui abandonne la dispute même s'il a raison. Une maison au milieu du paradis pour celui qui abandonne le mensonge même en plaisantant. Et une maison au sommet du paradis pour celui qui a un bon caractère. De plus, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est doté de douceur a reçu une part de bien de ce monde et de l'au-delà. A reçu le bien de ce monde et de l'au-delà. Maintenir les liens de parenté, avoir un bon caractère et être bon voisin prolonge la vie et enrichissent les demeures. Il a dit également, celui à qui la douceur est refusée, tout bien lui sera refusé. Et il a dit également, Dieu est doux et aime la douceur. Il accorde par la douceur ce qu'il n'accorde pas par la violence et qu'il n'accorde pour rien d'autre. Allahumma kama ahsanta khalqana fahassin khuluqana. Allahumma kama ahsanta khalqana fahassin khuluqana. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم نجِ إخواننا وأخواتنا في فلسطين اللهم نجهم من عدوان الظالمين وقطعهم واسقهم وانصرهم يا رب العالمين وارحم موتاهم واشف مرضاهم وداو جرحاهم وتقبل شهداءهم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Pour finir, pour le frère qui m'a demandé d'invoquer pour lui, Allahumma yassir lahu umurah. اللهم يسر له أموره كلها ووفقه لما تحبه وترضى وارزقه من حيث لا يحتسب وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أقم الصلاة.